Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo détente sur les bases abandonnées dans le monde. Votez pas vous, mes légendes. Prêts à conquérir le monde? D'après les services secrets malgaches, le pouce bleu permettrait à cette vidéo de conquérir le monde. Alors mes légendes, tous ensemble, et conquérons ce monde. Mitraillons ce pouce bleu. Et on commence avec le fort Ord. Le fort Ord a été créé en 1940 et fermé en 1994. Ça a été la plus grande base militaire des États-Unis à être fermée. Le camp Ord, qui date de 1917, est agrandi et couvre une superficie de 81 km². On l'a nommé ainsi en hommage au général Edward Ord. Le 20 avril 2012, le président Barack Obama décrétera la protection de 5929 hectares de l'ancien fort. Parce que ce fort a une importance historique et culturelle. Là, on va parler d'une ancienne base de la RAF. La RAF est-elle? En 1966, Lotus Cars s'installa sur une ancienne base de la Royal Air Force qui a été utilisée par les forces aériennes américaines et la Royal Air Force pendant la Seconde Guerre mondiale. Bon, c'est situé à 11 km au sud-ouest de Norwich. Ils ont transformé l'aérodrome en piste d'essai pour leurs voitures. Maintenant, ils développent des techniques dans l'industrie automobile. Retour en France avec la ligne Maginot. La ligne Maginot était une série de fortifications construites par le gouvernement français dans les années 30. Ça longe la frontière allemande et ça a été nommé d'après André Maginot, le ministre français de la guerre. Enfin, ça a été fait pour retenir l'invasion allemande. Bon, du coup, ça n'a pas trop fonctionné, hein. L'idée, c'était de retenir les forces ennemies, tandis que la France mobilisait ses soldats. En fait, ils avaient le souvenir de la Première Guerre mondiale, et ils voulaient se prémunir face à une nouvelle invasion. En fait, la fortification pouvait retarder la plupart des formes d'attaque, y compris les chars et les bombardements aériens. Il y avait des chemins de fer souterrains pour transporter les troupes et les équipements d'un fort à un autre. Les logements des soldats étaient confortables, ils avaient même l'air conditionné. Bon, en fait, les généraux étaient certains qu'ils pourraient arrêter n'importe quelle invasion grâce à la ligne Maginot. Seulement, ça s'est pas passé comme prévu, et les Allemands sont passés par la Hollande et la Belgique, et à ce moment-là, les Français ne voulaient pas offenser les Belges en prolongeant la ligne Maginot. Il me semble aussi que c'était une question de coût. Mais bon, du coup, les Allemands en 1941, ils ont pas tenu compte de la neutralité de la Belgique et ils ont foncé droit vers la Belgique, enfin la Hollande, la Belgique, et c'est ainsi que ils ont pu contourner la ligne Maginot, ce qui rendait la ligne Maginot inutile. Voilà, de nos jours, la ligne Maginot n'est plus utilisée à des fins militaires. L'atoll Johnston, c'est un territoire qui n'est pas incorporé au sein des États-Unis, mais c'est administré par un service de la faune et de la flore aux États-Unis. L'accès est réservé aux scientifiques et aux éducateurs. Bon, en fait, ça servait un peu à tout. Dépôt naval de ravitaillement, de bases aériennes, d'essais d'armes nucléaires et biologiques, de récupération spatiale. Vu les activités de l'armée américaine, la zone est contaminée et sur le plan environnemental, les mesures d'assainissement et de surveillance continuent. En 2004, la base militaire des États-Unis a été fermée et le contrôle a été remis aux autorités civiles. Là, il s'agissait de tours fortifiées construites dans les estuaires de la Tamise de la Mersey pendant la guerre pour aider à défendre le Royaume-Uni. Dans les années 50, les tours ont été désarmées et ça servait de radio pirate. L'un des forts est géré par la principauté de Sealand. Voilà, c'était une petite vidéo détente. N'oubliez pas, serrez les rangs et restez unis.